Bonjour tout le monde. Alors, on est une douzaine pour le moment. Ce que je vous propose, comme d'habitude, comme les webinaires, ça nécessite un peu de temps pour se connecter, c'est qu'on se donne comme objectif de commencer à 11h05. Est-ce que à distance, Mathieu, Antoine, Quentin, vous pouvez bien m'entendre? Trop bien. Merci beaucoup. Ah, il y a de l'écho. Je vais aller chercher mon casque. Alors, j'ai pris mon casque. Est-ce que, Adrien, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Super. Bon, bah, malheureusement, maintenant que j'ai mis mon casque, je suis beaucoup moins élégant que toi. Mais on va s'en sortir quand même. Merci. Parfait. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Démarrage dans 2 minutes. Je pense que, Adrien, si ça te va, on peut déjà commencer à annoncer le plan. Et notamment pour dire à tout le monde, on va laisser pas mal de place pour les questions-réponses. Comme vous le savez, dans nos séminaires, enfin dans nos webinaires, on est un peu en phase avec le nom de l'entreprise Ask for the Moon. On aime beaucoup les questions-réponses. Merci Adrien, c'est génial qu'on puisse faire cette petite présentation ensemble. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus intéressant pour tout le monde quand c'est les clients qui parlent de leurs problèmes, de leur réalité et de comment ils utilisent Ask. Trop bien. Tu es donc le directeur général de SID, la Société industrielle de diffusion. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, écoutez, bonjour à tout le monde. SID, en quelques chiffres pour démarrer, j'aime bien démarrer par les chiffres. C'est 20 000 clients, 800 produits au catalogue, une force commerciale de 120 commerciaux. On adresse, les problématiques de maintenance, auprès de nos clients. Alors la maintenance, ça va toucher au nettoyage, à la réparation, à l'entretien, à l'hygiène et à la désinfection. Pour ce qui va être, des infrastructures, bâtiments, voiries et des équipements et des outils industriels. Parfait. Et donc, la plupart des personnes ici connaissent Ask for the Moon. Ask for the Moon, nous, on est une solution de partage et de capitalisation de l'expertise. Et on a notamment fait nos classes dans le nucléaire et l'aéro. Et le but un peu de ce webinaire, c'est de dire, mais en fait, quel est le rapport entre les études thermodynamiques que l'on équipait chez Framatome il y a quelques années et les sujets d'entretien, de maintenance que SID adresse. Et surtout, en fait, le cœur de notre discussion, ça va être mais pourquoi c'est si important que les gens puissent se parler et qu'on puisse partager l'expertise qui est bloquée dans la tête de quelqu'un, la partager à quelqu'un d'autre pour qu'elle soit utile à un autre moment. Et ça va être un peu le fil rouge de toute notre présentation. D'abord, on va parler avec Adrien de c'était quoi les problèmes de SID? Et d'ailleurs, je suppose qu'on n'a pas encore tout résolu, donc c'est quoi les grands défis de SID? Comment Adrien a réfléchi sa stratégie pour faire évoluer
ses méthodes et ses pratiques, pourquoi il a choisi Ask. Ensuite, on va vous faire une démo du produit, cette fois-ci Ask SID, donc en conditions réelles. Après, on va conclure en parlant un peu des résultats en termes de qualité, mais aussi en termes de temps gagné, en termes de satisfaction. Normalement, ça ne devrait pas prendre plus d'une demi-heure. Et donc, on va avoir plein de temps pour des questions-réponses à la fin. Est-ce que ça te va comme plan, Adrien? Oui, très bien. Alors, tu nous as dit que tu avais plus de 100 commerciaux, 120, plus de 800 références produits. Je commence déjà à sentir un peu tes défis. C'est quoi aujourd'hui les principaux challenges que rencontre ton équipe commerciale? Alors, il faut comprendre la nature des produits qu'on présente, hein. Nous, on est vraiment spécialisé dans les produits chimiques, hein, donc le traitement par la chimie des opérations de maintenance. La chimie est très, très fortement réglementée. Le contenu technique des produits et la connaissance technique à avoir pour résoudre des problématiques suivant le secteur d'activité du client est très variée. On a 40 de notre clientèle industrielle. Donc, ça va de la petite PME, à la très grosse industrie, très fortement réglementée, internationale. On peut même, toucher aussi, aux centrales nucléaires et à la sous-traitance industrielle dans le nucléaire. Du coup, les produits, ils sont, enfin le contenu et la connaissance à avoir, des produits, est très, très importante. L'expression de besoin chez les clients dans la maintenance est pas si formalisée que ça sur le volet technique. On a un vrai sujet entre, l'expression de besoin présentée par le client, qui est finalement, assez prosaïque, hein. Il a un problème, il décrit son problème, et les produits, qu'on peut lui proposer, entre les 2, il faut vraiment retranscrire, ce qu'il a exprimé comme besoin avec le produit associé, pour le solutionner. Et ça va aussi dépendre de son secteur d'activité, parce qu'on a des secteurs d'activité qui sont très fortement réglementés, où les matières actives dans nos produits peuvent être, soumis à différentes, contraintes, réglementations, voire interdictions. Notamment, je pense, par exemple à l'agroalimentaire où, on ne peut pas utiliser n'importe quel produit dans une filière de transformation, agroalimentaire. Ça, c'est la complexité des différents contextes, donc en fonction du produit, en fonction de l'environnement, en fonction des règles, en fonction des normes. Est-ce que tu as aussi euh, une divergence ou en tout cas des différences entre tes commerciaux? Est-ce qu'ils sont tous au même niveau? Comment tu gères Alors, euh, une, heu, une si grande équipe, quoi? fort de cette complexité, on a des modules, nous, de formation, assez approfondis, hein, et beaucoup, beaucoup de contenu de formation et de contenu, marketing autour de nos produits. Le vrai enjeu qu'on a, c'est de réussir à former nos commerciaux à l'appréciation, du maximum de problématiques chez le client et à la réponse, la plus rapide possible. On est sur des clients qui, sont de plus en plus exigeants en termes de réactivité. Si on n'a pas la réponse, sur l'instant, le client, il switch, il part en ligne, et il peut aller, trouver, d'autres solutions, quelquefois d'ailleurs qui peuvent lui prendre plus de temps à la finale. Il y aura pas la même proximité que l'on a nous. Néanmoins, il faut répondre très rapidement aux clients. Donc il y a un gros sujet de formation sur des équipes, très volumineuses, hein, 100 commerciaux avec, un turnover naturel, hein, dans ces équipes-là. On a un nombre d'entrées, significatif, par an qu'il faut former très vite, à proposer des solutions, aux clients. Et ça, justement, aujourd'hui, comment tu fais pour... Tu as une équipe qui s'occupe de ça, qui a la responsabilité, justement, Alors, d'aller amener les bonnes infos ouais. et de, aussi d'écouter tous ces commerciaux qui doivent avoir plein de demandes envers vous, quoi. Alors on a deux, je dirais même trois volets. Un volet, de proximité, pour notre commercial, c'est son propre manager, hein. Notre manager qui lui, déjà a une couche d'expertise et de connaissances produits qui est très significative chez nous, hein, qui fait le premier support. Et on a, un autre support qui peuvent être, ses propres collègues, hein. Donc on est toujours dans du local, dans du partagé. Alors ça peut se traduire par, des groupes WhatsApp, des SMS, des échanges de discussions, des discussions informelles qui pour le coup, par contre, échappent à la centralisation et
capitalisation de tout ce savoir-là. Et le troisième volet, qui est un volet plus central, on a une équipe ici, avec notamment, toute une équipe marketing et de formation qui forme nos commerciaux, dans le cadre d'une école de formation. Donc annuellement, il y a quelques jours de formation qui sont faits, en centrale, en collectif, et qui assure un soutien aussi permanent, hein, quotidien, aux équipes terrain si d'aventure il n'y a pas eu les réponses par ou l'encadrement ou les collègues. Et en plus de ces échanges, donc génial qu'on commence d'abord par les échanges, parce que je pense que comme dans toutes les entreprises, SID, c'est avant tout des humains qui se parlent. Euh, Est-ce que vous avez aussi des bases documentaires? Est-ce que vous avez aussi un endroit où le commercial est capable de chercher par lui-même? Alors on a, la principale base, j'ai envie de dire, c'est déjà notre propre site internet, hein, notre documentation publique qui est déjà, très bien fournie, hein, parce que ça fait maintenant, près de 15 ans qu'on a un site internet, très solide en termes de contenu. On est très transparent, avec nos clients, sur notre site, hein. On va fournir la fiche technique jusqu'à la FDS du produit, donc la fiche de données de sécurité du produit. Merci. Et par ailleurs, les commerciaux ont des bases documentaires, qu'ils peuvent consulter sur leur propre CRM avec, des verticaux, métiers, hein, notamment des verticaux sur les métiers de l'agroalimentaire, les métiers de l'industrie, les métiers de la mécanique, les métiers, de la route. Donc il y a tout un tas d'outillages, en termes de documentation et de formation par métier et aussi par gamme de produits. Par contre, ça représente un volume très important de contenu et aujourd'hui, tout connaître par cœur semble très compliqué. Le vrai sujet, qu'on avait, c'est d'aller trouver vite l'information pour un commercial, donc comprendre déjà l'architecture, documentaire et puis, faire la liaison le plus rapidement possible entre le problème exprimé par le client, comme je disais, qui est exprimé de manière assez simple et triviale et la réponse chimique, associée. Et alors justement, donc là, je pense qu'on a réussi à tous comprendre à peu près la taille de l'équipe, les clients, la taille du catalogue, la densité de la documentation. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment tu as déroulé ta stratégie, comment vous avez réfléchi justement à Ouais, l'évolution de cet ouais. outillage, quoi? Alors, on n'a pas, alors, on n'est pas rentré par l'outillage. On a d'abord réfléchi à l'IA de manière, globale. On s'est d'abord posé la question de savoir, si on doit investir, dans l'IA et dans les outils type agent, conversationnel sur quel compartiment de l'entreprise on va travailler. Donc on a fait petite analyse, tactique, sur le sujet et on a pris le parti de tout de suite flécher, l'IA vers, le réseau, et le commerce et de le flécher sur la problématique, du réseau qui est la problématique de la gestion des connaissances et du management des connaissances techniques, qui soutient quand même la performance commerciale. C'est-à-dire que cette connaissance technique est, le 1er socle à avoir pour une vraie performance et surtout une réactivité, aux clients et à l'expression de son problème. Et donc là, en fait, si je comprends bien, donc d'abord, vous avez dit, OK, l'IA, tout le monde en parle. Est-ce qu'on en fait? Ensuite, très très vite, vous vous êtes posé la Mmh, question, où c'est est-ce que ça, ça sert le plus sur c'est la ça, performance commerciale? c'est ça. Et justement, est-ce que pour Ah, conclure cette partie plus sur d'intro, la réactivité, peut-être, je te coupe Clément, plus sur la ouais. réactivité de nos commerciaux face aux demandes de clients qu'à la propre perf intrinsèque de nos commerciaux, bon, qui est important. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir répondre vite à un client et notre commercial, plus il est outillé pour ça, bah, plus il apporte des solutions au client et plus le client est satisfait. Et est-ce que justement, tu peux nous donner en grande ligne, c'est quoi un peu tes objectifs justement? Donc, tu décides de t'équiper, d'équiper tes commerciaux et ton marketing avec de l'IA. Quand tu parles de ce gain de temps, ou justement d'être capable de satisfaire le client plus rapidement, ou être capable de proposer d'autres produits, comment tu chiffres, comment tu donnes des objectifs à ton fournisseur et à tes équipes quand tu débutes un projet comme ça? Là, ce qui s'est concrètement passé, on est là pour raconter un peu l'histoire, notre histoire, commune, c'est que, au travers nous d'une société de conseil avec laquelle on bosse, qui conseille en financement de l'innov.
Sharpstone, pour pas la citer, que vous connaissez aussi, nous a mis en relation. Moi, ce qui m'a intéressé quand on s'est croisés au fond, c'est qu'au-delà de l'outil et de l'agent IA qu'on était en train déjà d'imaginer, tu es arrivé avec la solution forum associé, donc Mm. échange entre personnes associées, et lien entre un forum d'échange et un agent IA. Donc, pour nous, on avait la synthèse entre la très grosse base documentaire qu'on avait déjà à disposition et la multitude d'échanges informels qu'il y avait entre le réseau commercial et le service technique ici qui assure son soutien, et les propres commerciaux entre eux aussi, bien sûr. Et du coup, avec cette solution, on avait une synthèse entre ce qui était déjà couché dans notre documentation au service de la formation et au service du web, hein, notamment, hein, pour la consommation SEO et des moteurs de recherche, hein, parce que c'est pour cette raison qu'on pousse un maximum d'informations sur le web. On avait aussi le volet échange informel entre le réseau et entre le commerce, donc le réseau et le service technique. Très, très bien, oui, parce qu'en fait, des solutions IA, si on prend le sujet par l'IA, il y en a plein, des gros comme Copilot, avec tous ceux qui sont maintenant attachés au CRM, etc. La, la raison pour laquelle on s'est rencontrés et on s'est trouvés, c'est parce que chez SID, en fait, l'expertise et la connaissance, elle n'est pas uniquement dans les docs, elle est aussi dans les C'est gens. ça. Et que tu l'as décrit d'ailleurs au début, les premiers outils, c'est des gens qui se parlent. C'est ça. Alors après, on est dans le métier de la maintenance, donc des cahiers des charges techniques dans la maintenance, il y en a, hein, sur des gros marchés, des problématiques extrêmement spécifiques à très fort volume. Mais pour nombre d'échanges et nombre de besoins exprimés, ce sont des échanges informels. Donc on a une très grosse connaissance technique, mais qui n'est pas forcément formalisée. Une formulation chimique, elle peut s'appliquer à un certain usage, qui a été ce pourquoi elle a été destinée, mais dans certains cas, elle peut être appliquée à d'autres usages. Et c'est toute cette multiplicité des usages autour d'un produit qui aujourd'hui n'était pas forcément exhaustive dans notre documentation. Et là, les échanges entre les commerciaux sur la manière dont ils vont aller dérouler le produit dans ces usages en clientèle permet de constituer une vraie base beaucoup plus exhaustive en centralisant les échanges entre les commerciaux et les services techniques. Très clair. C'est, je te rassure, pas uniquement le cas chez SID, chez la plupart de nos clients, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous parlent. C'est aussi très, très important dans beaucoup d'entreprises, en fait, même dans les entreprises les mieux documentées, comme le nucléaire ou l'aéro, il y a énormément de tacites, énormément de choses qui sont encore bloquées dans la tête des humains. Et c'est vraiment ça, le cœur de métier de Ask, c'est pas uniquement de fournir une solution qui va, pour un individu, faire gagner du temps, mais bien une solution qui va faire gagner du temps pour l'individu, mais aussi pour toute l'entreprise dans sa capacité en fait à aller centraliser et utiliser au mieux la connaissance de tous. Est-ce que, Adrien, tu avais encore des choses à rajouter ou est-ce que tu veux qu'on passe à la démo? Non, on peut passer à la démo, juste peut-être expliquer la manière dont va configurer le projet, ça peut donner des clés de lecture pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr. IA, enfin pour nous, au niveau du board, ça ne résonne pas du tout technique et digital au sens IT. C'est d'abord fonctionnel. Donc, il y a un chapeau sécuritaire qu'il faut que l'IT pilote, mais un projet qui avance côté IA et en particulier Ask doit être sous la direction vraiment des services métiers fonctionnels. Donc, nous, on a fait le choix de piloter la direction de ce projet au niveau donc, du service marketing et des équipes innovation et marketing qui font un travail de grande qualité d'ailleurs là-dessus pour justement faire la liaison entre un réseau commercial avec sa problématique utilisateur final, hein, parce que on a une très forte exigence aussi des utilisateurs aujourd'hui, comment dirais-je, l'outillage informatique qui est associé. Hmm. Oui, et c'est d'ailleurs aussi ce qui est extrêmement intéressant pour nous.
le fait de rencontrer une entreprise qui, bref, ne pas faire de l'IA pour de l'IA, mais bien comprendre quelle est la finalité. Je pense que dans toutes vos entreprises, voilà, il y a un peu un push de l'IA, et on se rend compte qu'on est tous un peu fatigués par ça. Alors nous, on est dedans. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est fatigué parce qu'on est obligé de, euh, de s'y faire, mais le but maintenant, dans les années qui arrivent, c'est bien de se dire, OK, très bien, à quoi ça sert? Est-ce que ça nous augmente vraiment? Est-ce que ça nous rend vraiment plus autonome? Est-ce que ça nous rend plus indépendants? Est-ce que ça nous rend plus forts, plus intelligents? Ou est-ce que finalement c'est juste un petit gadget, quoi. Adrien, je change de casquette. Pour les prochaines 20 minutes, je ne suis plus le directeur général de Ask for the Moon. Je suis un nouveau commercial. Je viens d'arriver. Ah, Michael, oui, oui, Michael, c'est très bien. Comme ça fait un petit changement de rythme. Alors, je vais essayer de te donner la parole. Normalement, tu l'as. Est-ce que ça a Oui, bonjour. fonctionné? Est-ce Oui, que vous bonjour. m'entendez? Oui, parfait. Oui, bonjour, j'avais une petite question. Du coup, je me présente juste rapidement. Donc, je suis Mickaël, je suis directeur commercial dans une industrie. Et du coup, ça m'intéresse complètement là, le projet qui a été mis en place, parce que je souhaite aussi mettre exactement la même chose, parce que je trouve que la partie effectivement agent technique, c'est là où il y a un vrai manque de réactivité chez nous. Et on a un vrai savoir technique, mais qui est chez des personnes maintenant qui se comptent sur le doigt d'une main, et qui approchent de la retraite. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un IA qui puisse répondre à nos questions techniques. Et donc moi, j'avais deux questions par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, combien de temps vous avez mis pour en fait aboutir à ce projet? Première question. Et comment vous vous êtes assuré que l'IA donne les bonnes réponses? Parce que ça, c'est aussi une problématique. Parce que l'IA répond toujours, quoi qu'il arrive, et c'est savoir comment il répond à la bonne question. Voilà. Alors, Michael, c'est une question géniale et je vais bien sûr laisser Adrien répondre parce qu'Adrien sera plus juste que moi. Combien de temps? Alors, nous, on s'est croisés avec Clément, je pense, l'été dernier, donc peut-être en septembre, quelque chose comme ça. Bon, suivant nos sujets budgétaires et notre roadmap, on a déclenché un kick-off en fin d'année. À ce stade, donc là, on est début mars, on a fini notre phase donc, de pilotage. Donc, on a monté un projet assez rigoureux hein, sur le plan de la gestion de projet, avec une phase de dev, une phase de pilotage dans lequel on est, hein, qui peut être associée à une pré-prod ou une prod, mais en modèle réduit en termes de nombre d'utilisateurs. Et là, on envisage un déploiement en avril sur l'ensemble du réseau. Euh, on s'est mis en termes d'organisation des cibles et des séquences de projets tout à fait traditionnelles. Expression de besoin, alimentation donc en données derrière, une séquence de test avec un monitoring très très fin, et une séquence de pilotage avec encore une fois un monitoring très très fin. Après, chez nous, on a une culture une culture projet sur les outils qui nous permet ça, mais il y a une vraie clé sur la manière de monitorer l'opération de test et de monitorer l'opération de pilotage. Donc ça va du monitoring des usages en termes d'horaire, des prompts, des questions, des retours, une évaluation des retours et des réponses de l'IA qui a été faite par les experts, hein, qui ont été les premiers testeurs, en fait, bêta-testeurs de l'outil. Et donc, on continue, et je crois qu'on continue encore, parce qu'il y a encore des revues là, qui sont faites par l'équipe projet, à améliorer en permanence les réponses. Il y a eu au moment du projet un point clé, ça a été de tordre l'agent, j'ai compris. Alors, moi, j'ai pas tout compris la partie technique, mais j'ai compris qu'il fallait réussir à faire dire à l'agent qu'il ne savait pas. Et ça, c'était compliqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand l'agent ne sait pas, il ne sait pas, donc il dit je ne sais pas et il renvoie vers le forum. Et au fond, c'est comme ça qu'on arrive à évaluer si voilà, on est sûr que les réponses sont justes. Après, je peux revenir au début aussi, il y a quand même un gisement de données au travers d'un outil comme Ask, et c'est aussi pour ça qu'on part avec, enfin nous qu'on est parti avec Ask et qu'on n'est pas parti avec GPT ou n'importe quel LLM grand public, c'est qu'on est sûr que la base de données qui est utilisée
est une base de données qui est à jour. Donc nous, ça nous contraint aussi à améliorer nos processus de maintenance sur la base de données et être sûr que ce qu'on lui donne à croquer à notre agent sont bien les dernières documentations techniques les plus à jour possibles. Être sûr qu'il n'invente pas du texte pour inventer du texte. Je ne sais pas si j'ai répondu, Michael. Si, merci. Ouais, vous avez répondu à ma question. Non, c'est très, très, très intéressant. Ouais. Ouais. Michael, ce que je peux vous proposer, c'est que là, on va faire la démo et je vais Ouais, bien expliquer sûr. dans la démo le sous-jacent technique. Et Adrien, tu vas pouvoir ajouter aussi le sous-jacent projet qui nous a permis d'atteindre ça. Et si j'ai le temps, je pourrais montrer aussi le benchmark parce qu'on a eu la chance aussi de se comparer aux autres comme ChatGPT et comme Copilot qui effectivement hallucinent alors que nous, on n'hallucine pas. Et je vais essayer de vous expliquer comment on a fait justement pour ne pas halluciner. Ça te va, Adrien? On passe à la démo? Oui, bah, aucun problème, Clément. Vas-y. Parfait. Et donc, voilà, je change de casquette et je suis un commercial qui vient d'arriver chez SID. Adrien, je suis un peu impressionné parce que tu es le patron de la boîte. Alors, je te vous vois. Bonjour, bonjour, monsieur Hubert. Dites-moi, j'aimerais beaucoup monter vite en compétences parce que, en fait, je veux faire des super chiffres dès ma première année. Vous m'avez montré Ask SID. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait à quoi ça me sert, moi, en tant que commercial chez vous qui vient d'arriver, comment SID me permet de devenir un meilleur vendeur? Alors avec Ask, vous allez pouvoir avoir une réponse assez rapidement à vos problématiques et aux questions techniques qui vont être posées par vos clients. Là, j'en prends une au hasard, par exemple. Vous êtes en train de visiter un laboratoire agroalimentaire. Il y a de la faïence sur certains plans. Vous avez besoin de la détartrer. Il y a une problématique de tartre sur la faïence, mais vous êtes dans un secteur particulier, c'est l'agroalimentaire. Donc, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, au catalogue, dans nos produits, on a des produits destinés à cette problématique-là? Est-ce que vous avez aujourd'hui un produit qui permet de détartrer de la faïence en milieu agroalimentaire? Ok. Et donc, est-ce que ça veut dire que je peux directement poser la question à Ask SID, je visite un labo agroalimentaire, le client a besoin de détarter de la faïence, avons-nous des produits pour ça? Voilà, c'est ça. Alors, alors là, là, on est sur un écran laptop, je crois. Mais Oui. en fait, l'appli est sur votre téléphone, hein, parce que vous allez Ok. pouvoir la télécharger sur votre téléphone et vous allez pouvoir dicter votre prompt, hein, donc vous pourrez même la poser oralement. Ok, et donc là, je viens de poser la question à l'assistant. Et ce que fait l'assistant, c'est que il va traiter ma demande, il cherche dans tous les documents techniques, mais il cherche aussi dans les discussions, c'est-à-dire qu'en fait, AskSID, c'est aussi un forum dans lequel en fait tous les autres commerciaux et le marketing et les experts échangent leurs connaissances en continu. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Très bien. Je vais d'abord chercher dans votre document quels produits de détartrage sont adaptés à la faïence en environnement agroalimentaire. Puis, je pourrais vous exposer plusieurs références en précisant leurs caractéristiques et éventuelles limites d'usage. Très bien. Alors, pendant que l'IA réfléchit, je change de casquette et je peux répondre à Michael. Donc là, Michael, une des grandes différences de Ask, c'est ce qu'on appelle le grounding, c'est-à-dire que la plupart des IA généralistes vont chercher sur Internet et dans les connaissances intrinsèques du modèle. Nous, on ne va chercher que dans la connaissance du client pour être sûr de trouver les données à jour et valides. Et donc là, vous voyez, l'assistant conseil produit répond: oui, vous avez plusieurs solutions SID adaptées pour détartrer de la faïence en labo agroalimentaire, compatibles milieu alimentaire, gamme détartre éco, acide organique, biodégradable, agroalimentaire. Donc on a détartre éco dilué, on a des tartres Eco Plus, des tartres Eco Plus PAE et des tartres Eco. Autre référence utilisable en zone alimentaire, Tartral SID, Supertral. Tous ces produits sont indiqués comme utilisables en milieu alimentaire et conformes à l'arrêté du 8 septembre 1999. Pour labo agroalimentaire surveillance murage, je te conseille en priorité ces deux-là. Et bien entendu, l'assistant va aussi m'aider moi, le commercial junior, à aller plus loin. Est-ce que je dois avoir un produit prêt en emploi ou concentré? Et c'est quoi le niveau d'entartrage? Et donc, en fait, clairement, en fait, l'assistant va agir comme un expert, comme un ancien qui va aider, moi, le junior, à me poser les bonnes questions. Et vous voyez ici les sources. Eh bien, ce sont uniquement
des sources SID officielles, vous avez aussi une question-réponse qui a été posée dans le forum. Donc, par exemple, vous voyez, Lamia a posé « Avons-nous un détroit franc pour les faïences ?» Eh bien, en fait, une réponse a été apportée par Emeline, validée par Laurent et par Emeline il y a 2 mois. Et donc, cet échange entre humains est venu augmenter la réponse de notre assistant. C'est aussi Qu'est-ce que tu en important de penses? donner. Clément, juste une chose, du coup, je ne sais plus si je te vois ou je te tutoie, je ne sais plus si tu es commercial ou Oui, si tu es Clément. on est parti dans un jeu de rôle complètement. Oui. Voilà, c'est ça. Juste, c'est important, c'est de donner les sources parce que ça renvoie aussi vers nos documentations et donc pour les plus curieux, les plus techniques, ceux qui veulent rentrer vraiment plus dans le détail, ils peuvent aller repiquer derrière sur les sources. Donc sur leur CRM, toutes les documentations qui sont présentées là sont disponibles sur le CRM des commerciaux. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Avoir toujours la source, la page. Vous voyez, on voit que c'est la page 1 et 2 de la fiche technique de Très Détarseco. important. Les auteurs, c'est très important chez nous que les auteurs soient cités, parce qu'encore une fois, on veut mettre en relation les collègues. Et enfin, le petit bouton Consulter mes collègues qui permet en un clic d'aller poser la question sur le forum et donc d'aller s'assurer que, un, il y a la validation par les humains, et deux, qu'en fait, il n'y a pas de la connaissance tacite qui n'est pas encore dans la doc qui puisse, moi, m'aider à vendre. Est-ce qu'Adrien, tu aurais une autre question pour challenger un peu l'assistant? Oui, bah, par exemple, dans ce même labo, alors il y a des sanitaires. Donc là, on est dans un labo agroalimentaire, mais on est plus soumis à l'arrêté de 99. Et il a besoin de nettoyer, par exemple, le client des joints, de la moisissure sur des joints silicone. Voilà, donc encore une fois, là, ça me permet, pendant que l'IA réfléchit, d'expliquer aussi comment on a construit notre système. En fait, on a notre propre orchestrateur, c'est-à-dire que la technologie Ask 100% propriétaire, made in France, va faire la logique métier d'aller comprendre la question, d'aller transformer cette question, d'aller rechercher dans les documents de SID et dans les discussions, d'aller récupérer les réponses, d'aller les retravailler. Et vous voyez toute la logique qui est en train de se passer. Et la grosse différence, c'est qu'à toutes ces étapes, on va s'assurer de mesurer à quel point on est confiant dans la réponse qui est apportée. Et on va même avoir des étapes de retraitement où on va revérifier qu'on a bien récupéré des données qui correspondent à la question qui a été posée, ce qui va permettre à notre IA de soit choisir de répondre, et vous le voyez, oui, vous avez des produits SID, le Clorox SID. C'est un détergent chloré-fongicide et blanchissant. Mais il y a aussi des alternatives sans chlore. Pour ton discours client en labo agro, mettre en avant Clorox SID, proposer aussi surface et bien sûr, rappeler comment bien l'utiliser. Toujours la question d'ouverture pour aider les commerciaux à aller plus loin. Et donc là, l'IA a répondu. Mais si l'IA n'avait pas trouvé, au lieu d'halluciner ou d'inventer un produit, eh bien en fait, l'assistant Ask SID, il répond, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas la donnée. Mais par contre, pose la question à tes collègues, clique ici. Et donc, c'est ça la grande différence, ce qui nous permet d'atteindre ce niveau de fiabilité et d'aller justement créer ces discussions, c'est qu'on sait dire je ne sais pas. Et la raison pour laquelle on est très bon là-dessus, c'est qu'en fait, nous, on a fait nos classes chez Framatome, chez EDF, chez Airbus depuis 2021. En fait, on existe avant l'IA générative et on a toujours été avant tout un outil qui permettait d'avoir les réponses les plus fiables et les plus précises sur des questions d'ingénierie, souvent très critiques. Et donc, en fait, on a travaillé notre IA pour qu'elle soit la plus conservatrice et la plus précise possible. Et vous voyez que ce n'est pas la même intention quand on construit un chat GPT qui, grosso modo, est une bonne boîte américaine où il faut répondre tout le temps. Et s'il faut inventer un produit pour répondre oui, eh ben, on invente le produit. J'ai vu qu'il y a une réponse, il y a une question dans les conversations. Ah, bah, il y en a plusieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de
simplement clôturer la démo en vous montrant cette partie forum et ensuite de prendre les questions. Vous la voyez ici dans la réponse, vous avez la fiche technique Clorax, mais aussi vous avez aussi une question, quel produit puis-je utiliser pour enlever de la moisissure sur un joint silicone? Ça, c'est une question qui a été posée il y a 4 mois par Théa, donc qui est VRP. Emeline, qui est responsable support produit, répond au Clorax SID, qui rajoute une petite connaissance tacite. Attention, il faudra l'assertif biocide pour pouvoir l'utiliser à partir du 1er janvier 2026. Vous voyez que Laurent Réguigne l'a validé. Et vous avez même un autre VRP qui répond, le Clorax, c'est bien. J'ai vendu pour ce type de problème de l'oxysurface et du vitisepsid, vitisep SID, pardon, et qui marche aussi. Et donc là, vous voyez comme, en fait, par le forum, vous avez Théa qui va aussi parler à Emeline qui est en centrale, mais à Jérôme qui est sur une autre région, et toujours la validation par les experts qui assurent la fiabilité. Et en fait, cette question forum, si vous allez ici dans le forum, vous voyez qu'il y en a plein tout le temps. Il y a plein de monde qui en fait pose des questions et qui en continu en fait permettent d'échanger ces connaissances qui ne sont pas encore dans la documentation. Adrien, est-ce que ça te va pour la démo et qu'on passe aux questions? Oui, moi, ça me va très bien. Oui. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un peu aux questions et après, je vais quand même prendre 5 minutes pour qu'on parle un peu des résultats parce qu'avec Adrien, on a quand même fait, comme on l'a dit, beaucoup de tests, beaucoup de monitoring de la solution et on a justement des résultats quantitatifs et qualitatifs qui sont quand même très solides. Mais on va peut-être d'abord laisser la parole à Loïc. Loïc, je vais voir si je peux. Alors Loïc, je suis désolé, je vous trouve pas, donc je vais juste prendre votre question comme ça. Donc la première question que pose Loïc, c'est est-ce qu'il est possible de connecter Ask à des discussions Teams, par exemple? Oui, on a une intégration Teams, mais pour l'instant, on n'utilise pas encore la conversation Teams comme source. Quentin, tu dis que le point de vigilance soulevé par Emeline dans la discussion n'a pas été rappelé dans la réponse IA. Je ne sais pas. Je dois t'avouer que je n'ai pas vérifié. Tétard Tréco, tac, tac, tac. Effectivement, ça ne l'a pas repris. Et donc, comme quoi, on a encore de l'amélioration continue à faire, mais c'est exactement ça le but. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est bien que les réponses du forum viennent alimenter en continu en rajoutant de toute façon ces petits détails. Quoi. Si c'est dedans. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, Clément, le certificat Ah oui. dans la réponse. Ouais. Je crois que je l'ai vu. Alors, La la directrice produit et technique est très en colère, Quentin. Remonte, Donc, remonte tu vas avoir doucement, affaire à elle. je crois que je l'ai vu. Remonte doucement un petit peu encore, remonte. Si tu remontes. Voilà, tu es là. À partir du 1er janvier 2026, usage fourni. Voilà, c'est ça. Ah ben voilà, parfait. Parfait. Quentin, je te remercie pour ta question, c'est parce que ça nous a tous permis de nous assurer que effectivement, grâce à Ask, ces petites discussions qui avant étaient complètement perdues, parce que voilà, Emeline l'aurait dit dans un WhatsApp ou dans un mail ou à la machine à café, et à partir de maintenant, l'assistant Ask SID, il est au courant de ça et tout le monde va avoir accès à cette connaissance. Bonjour, comment protégez-vous les données techniques collectées? Donc c'est Yann qui pose cette question. Alors historiquement on est dans le nucléaire civil, on fait un peu de défense, on fait de l'aérospatial, donc en fait on est ISO 27001 et on est complètement agnostique en termes d'infrastructure, donc on est capable de s'héberger à n'importe quel niveau de cybersécurité et de souveraineté demandée. Le but étant d'être aussi complètement indépendant des solutions américaines. Je pense que ce n'est pas forcément ta première priorité, Adrien, le fait de travailler avec une boîte française et qui soit être autonome, mais c'est quand même important pour toi. Ah ça a été, si, c'est important pour moi.
Non, non, alors je dis que ça a été, enfin, je suis pas d'accord, enfin, tu le sais pas, mais ça a été quand même l'une des priorités parce que comme tout le monde, bah, je suis consommateur de Copilot, GPT et autres, et la question qui vient immédiatement quand on part sur un projet comme ça, c'est pourquoi vous n'utilisez pas directement GPT? C'est plus simple. Moi-même, je sais même paramétrer les agents GPT, parce que j'en utilise assez souvent. Mais non, non, là, on avait vraiment le souhait d'être sur une solution technique, extrêmement bien sécurisée, tant en termes de périmètre de données à disposition de l'agent, que de sécurité aussi des échanges à l'intérieur de la solution, notamment avec la connexion, chez nous, les connexions SSO là, qui permettent de relier les utilisateurs à nos équipes techniques, ouais. Mm. Ouais, bah, effectivement, on n'en avait pas trop parlé, mais je suis d'accord. Et c'est aussi un des sujets, se battre pour qu'on ne se laisse pas partir. Parce que, in fine, c'est et l'expertise IA, mais c'est surtout l'expertise de notre industrie. C'est ça. C'est mieux si ça reste chez nous. Ou en tout cas qu'on ne soit pas dépendant ou pris en étau par des personnes qui ne sont pas forcément alignées sur nos intérêts, quoi. Mathieu, vous dites, il est intéressant effectivement d'avoir un agent qui dit je ne sais pas, mais avez-vous peu mesuré des benchmarks pour les FP et les FN, les fiches produits? Tu comprends toi la question, Adrien? FP et FN? Non. Ok. Mathieu, je vais essayer de vous laisser le. Ah, Alors, oui. I Mathieu, c'est bon, je vous ai donné le micro. Est-ce que ça marche de votre côté? Ça Ah, devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Voilà, merci pour la prise de question. Voilà, en fait, ma question est. Alors, je pense que c'est très bien hein, qu'effectivement, ils disent quand il n'est pas sûr, parce que c'est quelque chose qu'on a tous noté, ça hallucine. Et des fois, ça peut produire des choses assez impertinentes, voire frustrantes pour un utilisateur. Mais quelle fiabilité on a? Quelle fiabilité vous avez pu mesurer sur le fait que quand il dit je ne sais pas, est-ce que vous avez un benchmark, quelque chose qui mesure le fait que vraiment il ne sait pas et qui nous dit pas juste je ne sais pas? alors, effectivement, donc j'ai compris, un faux positif et faux négatif. Donc, ça c'est clair. La tricherie qu'on fait, c'est que nous, on a comme objectif d'avoir aucun faux positif. C'est-à-dire qu'on n'hallucine pas et on ne va pas dire à un commercial que tu peux utiliser ce produit en environnement agroalimentaire alors que ce n'est pas possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va avoir des faux négatifs. C'est-à-dire que Ouais, le curseur, ouais. euh, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est on va avoir moins de 2% de faux positifs. D'accord. Ok, Et très les faux négatifs, ça va vraiment dépendre. Mais on va osciller entre 5 et 30%. 30%, c'est quand même pas très bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, bah, pas mal de fois, l'outil va dire je sais pas, pose la question. Les humains vont répondre et donc ça va rajouter du contexte à l'IA pour que la prochaine fois, eh ben, elle ne fasse pas un faux neg, elle arrive à trouver. Et donc, ce qui arrive, c'est que très souvent, et c'est là, on parlait de ce monitoring et cet apprentissage, c'est que au début, le mois 1, on va avoir 5-10% de faux positifs, 20-30% de faux négatifs. Et en fait, au bout de 3 mois, on a réduit les faux positifs en dessous de 2% et on a réduit les je sais pas en dessous de 15-10%. Et nous, on voit ces courbes. Alors là, je ne peux pas en montrer parce que c'est sur d'autres clients et on n'en a pas fait chez FID. bien. Par contre, ce que je peux vous montrer, et je vous invite à nous écrire pour qu'on vous l'envoie, on a fait une étude comparative qui est très bien et notamment, j'aimerais remercier bien sûr Adrien, mais surtout Emeline qui est l'expert produit chez SID, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les mêmes questions qu'on a posées sur Ask, sur Gemini, sur Copilot, sur ChatGPT, Ah, et très on, bien. et on les a fait noter en double aveugle. Pas par nous, bien entendu, mais par SID. Et donc, merci beaucoup parce que c'est beaucoup de temps. Comme vous le savez, plein de gens font des très très beaux modèles avec des jolis benchmarks, mais en fait, les exercices sont connus d'avance. Donc, en fait, tout le monde optimise pour les exercices. Là, c'est vraiment le client qui impose les questions, le client qui impose les réponses, le client qui note. Et vous le voyez, en fait,
on est de base meilleur que Gemini, Copilot et ChatGPT. Et si vous rajoutez la partie amélioration continue des questions-réponses, et ben là, on a un gain de fiabilité et de précision encore plus grand. Et juste pour vous montrer, parce que nous, ça nous fait vraiment rire, parce que tout le monde parle de ChatGPT. A-t-on un silicone efficace pour fixer un miroir? Donc, nous, on répond bien, on voit la réponse, on voit les images, etc. Copilot est moyen, Gemini est pas mal. Ce qui est incroyable, c'est que ChatGPT va dire, oui, la référence est le silicone neutre spécial miroir. C'est la référence dédiée chez SID pour la fixation de miroir. Cette référence n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. ChatGPT, il a halluciné un produit SID qui n'existe pas pour répondre, lui, au commercial. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est clairement pas les meilleurs. ChatGPT, Gemini est un peu meilleur. Ask for the Moon se détache clairement parce qu'on s'est spécialisé sur ces sujets-là. Bien entendu, on a moins de moyens, mais en fait, les peu de moyens qu'on a comparés à Google ou à OpenAI, on les a dédiés sur comment faire pour répondre à des questions techniques et critiques du monde industriel et s'assurer qu'on donne la bonne réponse ou on dise je ne sais pas et que quand on dit je ne sais pas, on aille trouver les personnes qui, elles, savent. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour l'effort de transparence et l'étude que vous avez menée parce qu'effectivement, beaucoup de sociétés ne vont pas jusque-là et souvent restent sur des choses un peu génériques. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez fait. C'est vraiment un remerciement à orienter vers SID et nos autres clients parce qu'on va en publier d'autres. En fait, le seul juge de paix, c'est le métier. L'éditeur, lui, il peut faire autant de livrables qu'il veut, ça n'aura jamais la pertinence du métier. Et donc, merci Adrien d'avoir dédié du temps de tes équipes pour justement que ce soit les experts métiers qui évaluent l'outil. Merci. Merci dans tous les cas pour cette question parce que ça a permis aussi de parler un peu des résultats en termes de qualité et de fiabilité. Je vais regarder quelle heure il est. Oui, on a encore un peu de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause. Je laisse un peu la parole à Adrien et puis on va reprendre des questions derrière. Adrien, là, en termes de qualité, je pense qu'on en a parlé grâce au benchmark justement et sur la partie, je sais pas, etc. Mais en termes de satisfaction de tes équipes, en termes d'accueil, en termes de comment au début du projet, pendant le projet et maintenant que tu le déploies, comment ça se passe en termes de résultats? Alors, il y a eu il y a pareil, il y a un monito continu. Alors, j'aurais pas tout le détail, puis des choses qu'on garde un peu confidentielles, mais en permanence, on évalue la satisfaction des utilisateurs. Donc là, on est encore en phase de pilotage. Donc, en phase de pilotage, on a une quinzaine de users, je pense. Régulièrement, on leur demande, leur satisfaction, la qualité des réponses. On comprend au travers des monitos que Ask nous fournit aussi les typologies de questionnements qui sont faits à l'outil. Donc, en grande majorité, ça répond vraiment au problème d'un commercial qui présente la problématique et puis qui cherche un produit. On a un petit peu moins d'usage sur le détail sur un produit, donc approfondissement sur un produit, on a un peu moins d'échanges avec les agents. On a un très, très bon taux d'adhésion. Là, on sort de la phase de pilotage, on va entrer en déploiement. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est important, bon, après, je ne pourrais pas donner tous les détails, mais il ne faut surtout pas, quand on a 120, une population de 120 commerciaux, conseillers, c'est pas du tout homogène. On en a qui sont très, très gourmands, d'autres qui ne le seront jamais, d'autres qui sont des assets de l'IT, d'autres qui. Donc, on va avoir quand même des profils très variés. Donc, l'erreur à pas faire, je pense, c'est d'appliquer un modèle ou une trajectoire à l'ensemble. Il va y avoir des typologies de commerciaux avec des usages bien particuliers qu'il faut bien identifier. Et la clé, encore une fois, j'y reviens toujours, hein, c'est le monitoring permanent du projet. Et donc des équipes projet qui, en effet, par contre, passent beaucoup de temps. Alors, font un travail d'une très, très grande qualité chez nous, mais qui passent du temps justement à surveiller tant la qualité des réponses que la manière dont est aussi utilisé l'outil. On avait des questionnements, nous aussi, sur la manière d'utiliser l'outil. Est-ce qu'il s'utilise
face à un client? Est-ce qu'il s'utilise en préparation plutôt d'un entretien ou d'une visite ou a posteriori de la visite? On a des retours qui sont assez étonnants en fonction des profils. Donc là, je ne peux pas vous les communiquer, c'est pareil, c'est assez confidentiel, mais néanmoins, c'est important de comprendre aussi la manière dont les commerciaux utilisent l'outil et l'interaction que ça a aussi avec le client à ce moment-là. Et pour reprendre à Adrien, parce que en fait, c'est là-dessus, on s'est aussi pas mal rencontrés. Nous, on préfère travailler d'abord sur la fiabilité et la confiance. Et on pense que l'adhésion des équipes va venir de là, plutôt que d'essayer d'abord de pousser l'usage sur un outil qui n'est pas au niveau. Et donc, est-ce que Adrien, tu peux bien confirmer que justement, ce chemin a été le bon parce qu'en fait, tu as plutôt de la demande et les gens sont impatients parce que justement, ils ont vu et Oui. ils savent que c'est solide. Après, là, c'est des modèles de projet ou des gestions de projet qui sont assez classiques. Alors, en IT, hein, beaucoup, hein, quand on fournit des nouveaux outils. Là, la particularité, c'est que c'est vraiment orienté à utilisateur final, presque à la clé de voûte du business, hein, c'est-à-dire comprendre le problème du client, à proposer un produit, hein. C'est extrêmement focus comme sujet. Et donc, il faut avancer de manière vraiment itérative en montant en puissance. Donc, grosso modo, 3 séquences. Première séquence, test avec des bêta-testeurs qui étaient en fait nos experts et un échantillonnage de notre encadrement commercial, de nos managers, qu'on a mis tout de suite à l'initiative du projet. Deuxième séquence, pilotage, donc un groupe restreint d'utilisateurs qui travaillent avec des données de production. Donc là, on est sur, chez nous, à peu près 10% des effectifs. Troisième séquence, déploiement national, qu'on se veut d'ailleurs, qu'on veut faire, qu'on souhaite faire, enfin, c'est un véritable événement, hein, donc on va déployer en présentiel cet outil-là, dans le cadre de nos réunions, là, dans les jours qui viennent, à l'ensemble de nos commerciaux. Et le tout piloté, ça c'est très important aussi, par une direction projet, qui est une direction métier, orientée innovation, marketing, qui est vraiment à l'interface entre la problématique du client et le volet technique de notre activité. Ouais. Euh, Parfait, Adrien. On peut finir avec les questions. Alors, une question de Charlotte qui dit, en termes de connexion base de connaissances, Ask se plug sur les solutions marché. Oui, on a des connecteurs sur étagère comme des connecteurs qu'on peut faire de façon ad hoc. La plupart du temps, voilà, les grandes solutions, on saura le faire assez vite. Et après, en fait, on a pas mal de clients, vous imaginez bien, qui ont aussi des choses un peu exotiques, on saura faire aussi. Yann, oui, je confirme, bien entendu, vous êtes propriétaire exclusif de toutes les données, y compris les questions-réponses du forum, Ça a bien été, entendu. ça a été d'ailleurs, je parle au potentiel client qu'il peut y avoir ou personnes intéressées autour de la table. Ça a été aussi une des clés dans la discussion avec Ask. C'est l'une des premières questions, je pense, que j'ai dû poser à Clément, c'est qu'est-ce qui se passe des données? Est-ce qu'il y a de la réversibilité? Il y en a. Enfin voilà, l'approche contractuelle, elle est fiable et elle est propre et transparente. Ouais. Ouais. Hyper important. Parce que si on veut, encore une fois, faire un vrai outil fiable et solide sur du savoir-faire, de l'expertise métier, en fait, c'est votre cœur de valeur. Donc, on ne peut pas se l'approprier pour ensuite aller la passer soit à OpenAI, soit aux concurrents. Alors Loïc, quel LLM on utilise? En fait, on en utilise plusieurs et on est complètement agnostique. Donc, par défaut, ça peut être un OpenAI qui est chez nous dans notre tenant, mais ça peut être un Gemini, ça peut être un Mistral. L'idée, c'est plutôt de vous dire, nous, on s'occupe de choisir la meilleure chaîne de modèles de langage pour vous apporter le maximum de fiabilité. On vous garantit que c'est complètement ségrégué et complètement souverain, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fuite vers l'extérieur. Mais en fait, comme vous le savez, les modèles, ils changent tous les 2 mois. Et donc, en fait, nous, nos équipes, ils passent leur temps à changer de modèle pour assurer que vous ayez toujours le meilleur à votre service. Yann, vous demandez est-ce qu'on travaille avec des clients à l'international? Oui, alors déjà, on travaille avec des grands clients internationaux comme Eiffage, SPI, Vinci, mais on a aussi des clients aux États-Unis, on a des clients
et des utilisateurs à travers le monde. On reste quand même une entreprise assez centrée sur la France et c'est plutôt maintenant qu'on fait notre déploiement international. Clément Despot pose une question plutôt pour toi, Adrien. Avez-vous déjà identifié l'impact sur les équipes de formation et de support suite à la mise en place de cet outil? Avez-vous travaillé sur la conduite du changement? Alors, concernant l'impact, bien sûr, parce qu'il y a deux volets, hein. Il y a le volet efficacité de nos commerciaux, hein, qui gagnent du temps, qui accélèrent plus vite en montée en compétences. Donc ça, on est plutôt sur un volet ROI, performance et croissance. Et bien sûr, sur l'autre versant, on a le volet économie ou en tout cas gain de temps sur les équipes techniques qui aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait cet outil à disposition, répondaient de manière régulière, quasiment sous forme de hotline, hein, quand les commerciaux n'avaient pas les réponses de par leurs collègues ou leur management, répondaient de manière continue aux commerciaux, quelquefois répondaient à la même question de commerciaux qui étaient différents. Donc là, clairement, on table quand même sur un vrai gain de temps à la sortie. Avec néanmoins, au moment du lancement, on pense par contre une vague de charges pour apprivoiser l'outil, ajuster les documents et la base de connaissances, valider les réponses. Je sais pas, tu as pas dit un truc, enfin, tu as dit un truc, enfin, je sais pas si tu l'as dit, Clément, qui est important. Tant que la réponse dans les forums, elle n'est pas validée par un expert ou une experte, elle alimente pas l'agent. Donc il faut aussi passer du temps à valider les réponses. Ce qui est intéressant, c'est que plus tant qu'on va consacrer à valider une réponse en début de projet, si tout se tient bien, normalement, et si Clément fait bien son travail, à la fin du projet, on le gagne puisque l'agent l'a crunché et il le crachera automatiquement derrière. Et est-ce que ça, vous avez pu le voir que tout le travail de validation et de réponse est Là, réutilisé on en le voit, continu? là, on le voit, on l'a vu en démonstration. Ça a été l'une des clés du projet. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr que les remarques du forum qui ont été validées par l'expertise, donc qui formalisent une connaissance implicite qui était dans des échanges informels jusqu'à présent, si on valide pas que ce contenu-là, il alimente pas l'agent, il s'améliore pas au gré du forum. Et là, je pense qu'il y a une vraie boucle vertueuse. Bah, après, c'est vraiment comment dirais-je, le sens de Ask, c'est la boucle vertueuse entre un agent qui fait monter en compétence des équipes, un forum à côté qui met en échange les équipes entre elles et sur la base de validation d'experts, alimente l'agent qui, par la suite, derrière, s'améliore de jour en jour. Et cette amélioration, eh ben, on l'a monitorée de manière très régulière tout au long de la phase de pilotage. Et c'est parce qu'on est à notre seuil là, de satisfaction qu'on passe en déploiement dans les jours qui viennent. Oui, et impatient d'ailleurs d'aller se frotter à tous les commerciaux. Et surtout que en fait, le fait qu'on ait pu préparer aussi bien en amont avec le client, ça nous assure que justement on soit bien meilleur que tout ce que les commerciaux peuvent trouver autre part. Mais effectivement, tout ça, ça a un coût et c'est peut-être, alors c'est pas forcément la bonne question pour conclure notre webinaire, mais je trouve que c'est aussi la plus intéressante. Michael nous pose la question, est-ce qu'on a estimé le coût global de la mise en place de cette solution, quoi? Oui, alors je me garderai bien de vous le donner, là, mais oui, oui, bien sûr, tout est évalué au départ. Après, il y a une prise de risque, hein, c'est est-ce que l'usage vers lequel on flèche l'outil maximise ou en tout cas le moins de risques sur son retour sur investissement. Là, sur notre sujet à nous, hein, à la SID, là où on a dirigé l'IA et l'outil, on a deux leviers. Un levier de performance et d'accélération de la montée en compétences chez nos commerciaux, donc là qui sait s'évaluer, hein, qu'on sait à peu près calculer et qu'on sait donc évaluer en termes de croissance. Et de l'autre côté, un gain de temps pour nos équipes techniques
qui vont pouvoir approfondir d'autres sujets du coup et aller chercher du temps d'innovation sur tant les produits que notre marketing et notre futur développement. Ouais. Et j'ai moi rajouté la partie Ask. Nous, on va effectivement se positionner comme une solution plutôt premium, haut de gamme, la plus fiable, la plus précise, pour aller chercher justement des sujets que les autres ne savent pas adresser. Cela dit, le prix d'entrée chez Ask, on va proposer à nos clients de tester la solution sur leurs documents, dans leur contexte, pendant 4 semaines, et le prix, c'est 5 000 euros. Donc, ça reste un petit investissement pour une entreprise industrielle. Le but, c'est qu'au bout de ces 4 semaines, vous ayez un benchmark de comparatif avec les autres solutions, mais vous ayez aussi une idée de à quel point ça vous fait gagner du temps ou du chiffre d'affaires ou que ça évite les erreurs et que donc on puisse calculer le ROI. Nous, chez tous nos clients, on a des ROI de 400, 500, 600%. Parce qu'en fait, très très vite, 1 à 2 heures économisées par semaine sur votre flotte de vendeurs, et ben, ça fait beaucoup, beaucoup de temps gagné. Je crois qu'on a d'ailleurs un. Ben non. Ah, il y a Loïc qui a une dernière question. Ok, donc c'est votre paramétrage et vos prompts qui font qu'il n'y a pas d'hallucination. Oui, c'est toute notre technologie. En fait, on a vraiment une équipe de R&D. 70% de la dépense chez Ask, c'est des data scientists, des développeurs, ce qu'on appelle des MLOps, qui en fait, on a construit. En fait, c'est comme si on avait construit un cerveau qui réfléchit et on l'a fait réfléchir un peu comme un expert industriel. Donc, je comprends ta question, je vais comprendre son contexte, je te demande de l'affiner, je vais chercher dans les docs, je te réponds ou je te dis je sais pas, mais par contre, je sais aussi les gens qui peuvent te répondre. Donc, voilà, tout ça, c'est la partie logique qu'on a développée nous-mêmes. Et ensuite, on va utiliser un ou deux LLM, mais ça, c'est pour la partie langage, en fait. D'ailleurs, on ne vous a pas fait la démo avec Adrien, mais en fait, on est complètement multilingue. Même si vos docs sont en français, on peut répondre en tchèque si vous le voulez. Et parce que je veux être exhaustif, je réponds encore à Quentin. Quelle routine avez-vous mis en place pour assurer que la base est correctement mise à jour? Ah bah ça, c'est Adrien, ça c'est de ton côté, hein, je te laisse répondre et puis en même temps, je te laisserai conclure. Quelle routine? On a connecté au fond Ask avec notre base de données. Donc alors après, il y a des techniques de connexion et de sécurité qui ont été bouclées entre nos équipes IT qui gèrent nos hébergements et notre sécurité et Ask. Et c'était en fait un préalable à ce projet-là. C'est aussi pour ça qu'on a fléché sur ce sujet l'IA. On a aujourd'hui déjà une base de données documentaire qui était très bien alimentée et avec un processus de maintenance qui était déjà très dynamique. Bon, il n'est pas parfait parce qu'on ne peut pas maintenir des dizaines de milliers de pages de manière totalement automatique, mais néanmoins, on avait une maintenance documentaire qui est déjà très éprouvée dans nos process ici d'innovation, de marketing et de formation. Ouais. Sachant que l'intérêt de Ask, c'est que cette boucle de questions-réponses permet en plus Oui, d'alimenter en continu, donc d'améliorer, mais aussi de remplir les trous et de pallier, puisque comme toute entreprise, en fait, il y a des endroits qui sont très bien rangés et très propres, puis il y a des endroits qui sont un peu moins bien rangés. Et encore une fois, l'important, c'est qu'il y ait une solution qui soit capable de s'assurer qu'en continu, on s'améliore et pas simplement qu'il ne fasse que exploiter le passé sans chercher à faire mieux. Adrien, c'était, je crois, super intéressant. J'espère en tout cas pour les gens qui ont participé. Moi, j'adorais. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour tous ces résultats qu'on peut partager. merci à toi et puis merci à vous. À très bientôt. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir tout le monde et au revoir Adrien.